car vous aimez votre servitude. Vous êtes capable de vous emprisonner vous-même sans avoir besoin d'un gardien de prison parce que vous avez peur d'un petit Covid. Et la société entière attend de là. Aldous Huxley nous dit alors que le paradoxe de la société occidentale est très suspicieux, puisque malgré le confort, l'accès à l'alimentation et le développement des soins médicaux, que ces 60 dernières années ont vu naître l'humanité est sur la courbe descendante sur le plan du bien-être. Elle n'a jamais été aussi moribonde. Quelqu'un vous dit qu'il faut que vous vous protégiez, vous développez votre système immunitaire. Il faut relever votre système immunitaire. Et depuis un bon bout de temps, une génération s'est engagée à relever le système immunitaire en vaccinant les enfants. Et nous constatons que cette génération qui a adopté ce système de relever le système immunitaire n'est pas plus mieux que nos parents disaient qui n'avaient jamais pensé ça. Et que la société est aujourd'hui dans la chute de l'équilibre humain. Malgré toutes les théories imposées pour relever notre système immunitaire. Les causes sont liées à la dégradation du mode de vie sédentaire, tabagisme, stress occidental, pollution électromagnétique et chimique, et l'industrialisation de la nourriture. Cette société est également marquée par la surconsommation et la pléthore alimentaire. Ceci étant, la population occidentale souffre de la carence sévère en plusieurs éléments essentiels. C'est-à-dire, nous mangeons beaucoup, mais le corps ne mange rien. Nous mangeons beaucoup, mais le corps ne consomme rien parce que dans ce que nous mangeons, il n'y a pas ce que le corps a besoin. Nous mangeons plus que nos parents, mais nos corps sont dénutris. Autrement dit, nous mangeons de plus en plus, mais nos corps n'ont jamais été aussi dénutris. Cela est dû notamment aux calories vides des denrées alimentaires industrielles et à la complexité de leurs molécules chimiques que le tube digestif humain a beaucoup de mal à leur reconnaître. Le corps de l'homme est une entité en accord avec la nature. Et lorsque vous mangez quelque chose qui ne respecte pas les codes que la nature a définis, votre corps ne le reconnaît pas. Et le corps, quand il ne reconnaît pas un aliment, il n'est pas dans l'aliment que choisit 20% de cet aliment pour goûter. Et le reste, il envoie ça en déchets. Et les déchets qu'il a envoyés doivent se transformer en substance contraire à ce qu'il a goûté. Ça veut dire que plus tard, il va reconsommer, neutraliser tout ce que le corps a goûté jusqu'à aller prendre ce que le corps avait avant. Vous voyez que, au lieu de manger un aliment déséquilibré, le mieux c'est de ne rien manger pour conserver ce qui est déjà présent. Dans le cas contraire, il viendra retirer même ce qui est déjà prêt. Raison pour laquelle nous assistons aujourd'hui
l'éradication et à la vulgarisation des maladies dites de civilisation, prétendues sans remède qui tournent l'humain dès le berceau, sinon à partir du placenta. Parce que toutes ces maladies dont nous créons, pas de consommation vide. La société n'a pas de médicaments pour ça. La même société moderne n'a pas de médicaments pour ça. Pourquoi? Parce que vous souffrez en ce moment d'un problème d'acidité. Or, toutes solutions que la société moderne vous propose sont des solutions dont leur réaction chimique est acide. On ne peut pas résoudre un problème d'acidité avec l'acide. De manière basique, on parle de maladies cardiovasculaires, des infarctus, des troubles neuropsychiques, insomnie, dépression, maladie de Parkinson, Alzheimer, de l'obésité, du diabète et du cancer. Voilà les maladies que la civilisation nous a créées. Ces pathologies lourdes et conséquentes ne font malheureusement pas l'objet de soins préventifs, mais de soins palliatifs, entraînant ainsi l'industrie à pucer les murs des hôpitaux et à rendre des soins encore plus sophistiqués. Parce que cela paye beaucoup d'argent. On entretient ces maladies pour que cela rapporte de l'argent davantage. Nous sommes aujourd'hui en train de faire un état de lieu de ce que la société mondiale souffre. De ce que la société mondiale souffre. La santé devient donc un business dans lequel la recherche du profit et la domination sont des objectifs majeurs. Comme dans toute entreprise, l'objectif de l'industrie pharmaceutique devient tout sauf le bien du consommateur. Qui savait ça? Qui savait? Ou j'exagère? En principe, la médecine existait bien pour le bien du patient. C'est ce que l'on appelle le principe de bienfaisance, qui incarne l'éthique et les valeurs morales qui sous-entendent la pratique de la médecine. Ces valeurs morales font de pair avec le principe de la non-maléficence. D'après la médecine a pour rôle principal la bienfaisance. C'est ça, non? D'où sont partis? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ces valeurs-là disparaissent? La priorité de la médecine est inconditionnellement le bien du patient. Elle a pour devoir de sauver la vie et de la prolonger. Renverser les coûts de sa maladie, soulager sa douleur, le guérir, le conseiller, l'écouter et améliorer son confort. Voilà l'objectif de la médecine. Bien entendu, le principe de bienfaisance n'est pas sans risque. Les inconvénients pour le patient ne sont pas acceptables qu'aux proportions du bien qu'il permet d'atteindre. C'est ce qu'on appelle la balance
bénéfice-risque. Un produit médical, par exemple, vaccin, médicament, devrait être bénéfique aux patients avant d'être mis sur le marché et prescrit. Oui ou non? Alors, en ma connaissance, il y a un organisme qui gère la santé, on l'appelle l'OMS. Et lorsque tu as fabriqué ton produit, l'OMS fait ce qu'on appelle des phases cliniques. Il prend ton produit, il teste sur le malade, si tu guéris, il valide. À ma connaissance, il y a 65 produits sur le diabète qui ont été validés par l'OMS. Aucun produit n'a rien soigné. L'OMS a fait les phases cliniques. Quel était l'objectif? C'était de soigner avant de valider le produit pour qu'il soit soumis au malade. Qu'est-ce que le médicament avait donné comme résultat? Ça, c'est la question. Or, les valeurs médicales demandent à cette entreprise qui organise la santé à réguler pour que le médicament ou le vaccin doit être bénéfique du patient sur la mise avant d'être prescrit et mis sur le marché. La médecine prévoit également d'informer le patient sur cette balance en temps et d'en rechercher le consentement avant tout acte médical. Vous devez être d'accord de tout engagement médical dont on vous soumet. La charte d'Ottawa, le 6 novembre 1986, nous donne la possibilité en tant qu'individu du monde de choisir la médecine qui s'applique à nous, malgré toutes ces conneries qu'on veut nous imposer. Et cette charte a été ratifiée avec tous les pays du monde, sans exception. C'est du moins ce que garantit la loi Poumer du 4 mars 2002, stipulant qu'un traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne. Quant aux expériences pratiquées sur l'humain, le code de Nuremberg de 1947 indique que. Alors, la loi Poumer, qui est une loi médicale soumise à au médecin, impose au médecin que le traitement qu'on applique sur toi doit être sur ton consentement libre. Alors, le code de Nuremberg de 1947 indique donc que le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel. Cela veut dire que la personne intéressée donc doit jouir de la capacité légale totale pour consentir, qu'elle doit être laissée libre de décider, sans intervention de quelques éléments que des forces, des fraudes, des supercheries, du duperie ou d'autres formes de contraintes et de coercition. Il faut aussi de cohésion. Il faut aussi qu'elle soit suffisamment renseignée et connaisse toutes les portées de l'expérience pratiquée sur elle afin d'être capable de mesurer l'effet de sa décision. Vous voyez que c'est complètement contraire au vaccin qu'on impose à nos enfants. C'est complètement contraire au vaccin de Corona qu'on veut vous imposer. Et c'est une loi médicale. Revenons donc sur le serment d'Hippocrate. Le serment d'Hippocrate prononcé par l'élève de médecine au moment d'être admis à exercer son métier nous renseigne également sur l'éthique et les principes fondamentaux de la médecine moderne. Lorsqu'un médecin sort de l'école, avant de s'engager dans la médecine, doit prêter serment sur le serment d'Hippocrate. Et voilà les mots qu'il doit prononcer. Disons ensemble. Le médecin doit prononcer ces mots-ci. Rétablir, préserver et promouvoir la santé dans toutes les éléments physiquement
Deuxième mot, je respecterai toutes les personnes, leur autonomie, leur volonté. J'informerai le patient des décisions envisagées et leurs raisons et leurs conséquences. Je ne tromperai jamais leur confiance et n'existerai pas le pouvoir évité de circonstances pour forcer leur conscience. Je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire. Voilà les mots qu'il prononce. Voilà les mots qu'il prononce. Et ces mots-là sont complètement en contradiction avec la réalité. Dans le même article, le sermon des gagnants. Le sermon des gagnants, c'est quoi? C'est pour les pharmaciens. Nous dit, prêté par le futur pharmacien, quand un futur pharmacien sort de l'école, il prête serment sur le sermon de Galien. Voilà les mots qu'il prononce. Indique que celui-ci jure d'exercer dans l'intérêt de la santé publique, dans la conscience. En aucun cas, je ne consentirai à utiliser mes connaissances et mon état pour corrompre les mœurs et favoriser un acte criminel. Que je sois couvert d'approbes et de méprise de mes confrères si j'ai mis manque. Ça veut dire, le coronavirus, ce sont eux qui ont fabriqué. Et qui va en contradiction avec la loi qui a prêté serment là-dessus. En disant, je te jure. Pourquoi ce cours est utile pour nous? Parce que nous devons comprendre ce qui est en face. En pratique, alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait que toutes ces lois-là ne puissent pas avoir une valeur juridique. Que ce soit des lois vides des femmes. Pour qu'un médecin ne soit pas confronté à la réalité dont il a défini au départ. Parce qu'on aurait dû transformer ces lois dans chaque État, dans le code pénal de chaque État, comme une loi juridique. Mais chacune de ces lois sont restées vides. Cela est fait exprès. En pratique, ces récitations canoniques n'ont aucune valeur juridique. Et les médecins, trop souvent naïfs, bafouillent quotidiennement les principes sur lesquels leur profession est fondée, désormais devenus acteurs de notre maladie et de notre santé. Les médecins vivent aux dépens de notre mort lente. Vous comprenez que, bien qu'ils savent que pour eux, ça n'a aucune valeur juridique. Mais le pot ne marche qu'avec l'esprit du potier. Celui qui a défini ça pour implémenter la médecine, l'a défini dans le but d'harmoniser quelque chose. Vous venez, vous prononcez des mots, car chaque mot a une forte énergie d'expression. C'est pour ça qu'un médecin, un pharmacien est un maudit. Il est maudit par les lois donc lui-même il s'est engagé. Car il est le contraire des lois que lui-même il s'est engagé. Je ne suis pas trop dur. J'espère. Ou bien je dis trop la vérité. C'est important. Hein? Regarde. L'industrie, en cherchant à faire du profit, est parvenue à élaborer et à vendre des médicaments qui rendent malades, à médicaliser la vie, à rendre le patient dépendant de la chimie, à formater et à endoctriner les médecins, à dévoyer la science et bien sûr à maintenir le patient ainsi que les soignants
dans l'obscurité et de l'ignorance absolue, des manipulations et des duperies dont ils font tous de l'objet. L'industrie médicale, médico-scientifique, est un antipode des valeurs sur lesquelles elle repose initialement. Et l'omerta, qui la protège, est complète. Après une observation minutieuse et une étude de son fonctionnement, il est justifié d'affirmer que la médecine occidentale se résume à une cohorte de félons agissant en bande organisée contre l'intérêt de la santé publique et dans le but principal de capitaliser. La médecine est une mafia et fonctionne exactement comme telle, après avoir corrompu la planète entière en exagérant les bénéfices de ces produits et en minorisant leurs méfaits. L'industrie s'est imposée comme seule et unique garantie de la santé du peuple. Pour cela, elle est donc achetée. Vous imaginez dans quelle société aujourd'hui un père se vantait avec moi comment est-ce qu'il a envoyé son enfant à l'école de médecine. Et j'ai mis les mains sur la tête. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Tu as envoyé l'enfant à l'abattoir. Tu as donné le couteau à l'enfant. Et la hache, comment il doit couper le four de ses confrères, de sa famille et de tout le monde. Et quand j'ai commencé à développer, il m'a dit, pardon, je vais tomber ici. Parce que lui paye 7 millions par an. Il paye 7 millions par an. Il y a l'année préparatoire que vous avez oublié. 8 ans. Il y a l'année pour relever le niveau. Ah, c'est pas possible. Les médecins et les laboratoires, on va s'arrêter sur les universitaires. Parce que ce cours, il va falloir qu'on le décortique. Les médecins et les laboratoires. Dans un premier temps, les médecins français sont abonnés gratuitement à un revue de programme. Voilà, pas seulement français. Les médecins du monde sont abonnés à un programme de laboratoire. C'est-à-dire, sont des revues scientifiques taillées à la mesure de la science où on abonne gratuitement les médecins pour formater le cerveau. Et c'est sur la base de ces revues qu'on crée des séminaires pour les inviter à dormir dans les grands hôtels avec les belles femmes pour mieux amadouer le cerveau à être fidèle au système. Le quotidien du médecin, on appelle ça le quotidien du médecin. C'est un outil de recollage. Cet outil de recollage n'est en réalité qu'une vitrine de laboratoire. Après une journée entière de consultation, en n'ayant pas nécessairement le temps ni la volonté de remettre en cause ce qu'il a lu, ce qu'il lit, le médecin peut ainsi inviter les mensonges et contre-vérités dissimulées entre les lignes de ce journal. Ensuite, il existe des médecins qui prescrivent des médicaments d'une entreprise spécifique plutôt qu'une autre et reçoivent en contrepartie des rétrocommissions. Le silence radio sur les effets négatifs des produits de santé mis sur le marché est total. Par exemple, Merck, le fabricant de Vios. Le Vios est un produit qui a fait des gaffes dans le monde. C'était un produit qui a causé des cancers, torturé les hommes.
en 1999-2004, en 1999 et 2004, n'avait pas publié le résultat de ses recherches qui montrait que 2001, que son poison augmentait constamment le risque cardiaque. Et les films dissimulent également le résultat sur l'incertitude covalente de certains vaccins, en sous-évaluant leurs effets secondaires et en manipulant la prévalence, la gravité de certaines maladies. Donc, nos médecins et nos laboratoires sont des instruments fabriqués par le système pharmaceutique pour maintenir la population dans l'ignorance, pour participer à des tueries en série des hommes, parce qu'ils tuent en série. Alors, pourquoi les universités? Parce qu'on va les engager plus tard. Parce qu'on veut savoir quel rôle jouent les universités dans cette affaire. Après les universités, quel rôle jouent les presses dans cette affaire? Après les presses, quel rôle jouent les politiciens et les organisations internationales dans l'affaire? Tous sont complices. C'est pas souvent vrai, il faut continuer. Les politiciens, les organisations, tous sont complices. Tous. Ils sont complices. C'est pour ça que la naturothérapie ne peut pas être validée par un ministère. J'attends les questions. Qu'est-ce que l'on met là? Regardez la forme du mot. Oh, on met Où est le contexte? L'Oméga, c'est toute la structure étatique au monde qui gère le monde, qui protège. L'Oméga, c'est la structure étatique du monde qui protège cette supercherie, puisque tous sont complices. C'est volatile. Après l'oméga, troisième ligne après l'oméga, c'est cohorte de fléons. Qu'est-ce que ça veut dire? Les cohortes de fléons sont c'est-à-dire que, comment on peut dire que les bordels, les gens qui sont des hommes sans scrupules, les hommes sans scrupules. Ouais. Dios, ça c'est la Félon. Hein? Dios, c'est une abréviation. Dios, c'est C'est un remède. un remède qui a été mis sur le marché. Cherchez dans le monde de Le Dios. C'était un remède contre l'anticholestérol. Vous avez dit qu'il y a combien de remèdes contre le diabète? À ma connaissance, il y en a plein. Je connais 65. Aucun ne soigne. Donc, ma question n'est pas par rapport à ce que je peux poser. Je voulais savoir le pouvoir
que l'enfant dégage, chaque substance dans le corps humain est utile. Si vous ne l'utilisez pas, il devient inutile et peut s'atrophier et causer d'autres torts. L'enfant, pour assimiler le lait, dégage une substance qu'on appelle la présudéréline. Et la présudéréline ne peut s'arrêter qu'à l'âge de 3 ans. Et il s'arrête à l'âge de 3 ans. Pourquoi? Parce que l'enfant et l'être humain est le seul être incomplet sur Terre. Et lorsque vous naissez incomplet, c'est votre proximité avec votre maman, en bénéficiant de la même chaleur que vous avez dans le ventre auparavant, et son lait maternel qui est l'élément qui vous unit, qui permet à l'enfant de développer ses aptitudes pour qu'à l'âge de 3 ans, il puisse être capable de faire comme un être humain, parler, marcher, bouger sa tête s'il veut, poser une question. Hein? Alors c'est ce lait donc qui lui permet donc d'accompagner cette aptitude-là à ce que, à cet âge-là, il soit capable d'être apte à tout. Donc le privé donc de ce lait participe à le déséquilibrer avant. Ce qui est pratiquement impossible pour les mamans d'aujourd'hui. D'accepter Non, ça c'est de madame. C'est 6 mois maintenant. Non, maman doit être 3 ans. Est-ce que c'est nouveau? Nos parents faisaient, l'enfant partait courir, il venait plus vite. Moi, on disait que à un moment, ça devient le Merci. Il y avait des gens qui étaient même 5 ans. Pas à l'école, j'ai dit, je comprends. Mais ça n'a plus de valeur. Selon vous, la preuve, quand on regarde nos parents d'avant, ils étaient 10 fois solides, 10 fois intelligents, 10 fois tout que nous. Mais la poitrine était trop flat. Comme le babouche, les vieilles babouches des fois. Ça devient plat. Aussi que l'enfant par césarienne a un système immunitaire déséquilibré. Comment alors remédier à cela? La nature, pas tous les enfants, il y a des enfants par césarienne qui ont la chance de goûter le liquide amniotique. Et il y a d'autres qui ne goûtent pas, mais qui sortent, mais la nature a la capacité de le fixer. Et maintenant, quelqu'un m'a posé la question de savoir quelle est la participation du père dans la flore intestinale. Mais c'est une question importante. Nous devons savoir que le fœtus, au départ, n'est que féminin. Il n'y a pas un fœtus. Toutes les fœtus naissent au départ féminins. Oui, c'est après 7 semaines qui devient masculin que l'ovaire descend. Pour devenir testicule. Ça veut dire que toutes choses qui se manifestent dans le corps humain au départ est d'abord fait féminine. Donc c'est la flore de la mère qui impose d'abord les choses. Mais plus tard, éclate ce que le père avait mis à la main pour s'instaurer. Après quelques temps, que le masculin s'impose. Toute chose commence par la femelle. Avant d'être homme, c'était d'abord femelle. C'est comme ça. Tous les fœtus au départ sont tous les mêmes. C'est au cours de l'évolution qu'il y a cette métaphore qui s'opère. Et les ovaires qui sont vers le haut descendent pour devenir testicules. Mais au départ, tout est femelle. On les voit tous femelles. À moins de cette semaine, tous les
tous les embryons sont femelles. Parce que le testicule est comme l'ovaire de la femme incarnée, de qui est descendu. Et quand ça ne descend pas, ça calme. Ça reste là, elle devient femme, elle reste femme. Manger de la cisse. Je peux encore aller le soir. Hein? Je vais encore aller faire mes choses. Oui, bien sûr. Donc le masculin s'incarne plus tard. Dans la flore intestinale. Au départ, c'est la mère, on bénéficie de la flore, de la liquide amniotique produit par la mère. Et plus tard, s'incarne le masculin que la mère avait introduit, que le père avait introduit à la mère, à l'enfant. Et s'impose maintenant aussi dans sa flore intestinale. Est-ce qu'entre les 7 jours, tu peux faire un jour 7 semaines. 7 semaines? Ça va se faire. Non, il y a des... Moi, je ne crois pas encore très bien à cette science, mais je n'ai pas étudié. Mais il y a une science que j'ai faite qui démontre qu'on peut faire le choix. Le choix d'embryon. Avant les Bon, ménages. je n'ai pas encore étudié et je n'aimerais pas aborder des choses que je n'ai aucune notion là-dessus. Avant Ils sont les femelles. pour Les la femmes. Y, Y, les garçons. ça le bien. On étudie le spermatozoïde. C'est ça qui conditionne. On étudie le spermatozoïde. Soit la vie, soit. Le moment Bon, ça voilà. veut dire qu'on étudie le spermatozoïde. Moi, je dis ce que je sais. Hein? Et l'objectif global pour moi n'est pas d'être un impressionné de la science, mais c'est de trouver les voies pour que les gens sortent de leurs difficultés. Je n'impressionne pas la science. Et enlever ça dans votre tête, l'idée de vouloir impressionner. Non. Soyez les conquérants de la voie qui permettra de sortir les gens de leurs difficultés. Est-ce que le coup est intéressant? Très. Intéressant. Mais finalement, tout le coup est intéressant. Les charcutiers là. Vous comprenez que chaque médecin Les charcutiers. dit des choses qui pas aplatir le contraire. Le pharmacien fait la même chose. Mais donc, ça veut donc dire que ce sont ces industries-là qui envoient les Bien sûr, c'est ce qu'il informe. C'est ça. Quand il y a un nouveau produit à lancer, tu viens, allez, donc c'est pour ça que tu dois lancer. quand il y a un nouveau produit à lancer, ils sont derrière les médecins comme des... Je dis quand il y a un nouveau produit. On n'essaye pas. Quand tu me donnes, tu peux, je dis que je ne veux pas le produit celui-là. Quand il y a un nouveau produit à lancer, donc, ils sont invités dans les hôtels VIP pour les séminaires. Et on les stimule, ils ont les échantillons. On donne Les échantillons. après la formation, on te forme et on te paye. Oui. Et on te paye par 5 francs. Par un séminaire, tu vas avoir 300 000. Oui. Des enveloppes tout le Pourquoi temps. tu as partagé le produit partout maintenant? Après, Ça ça donne, donne, ça ne donne pas. non, c'est pas ça. Les prescripteurs aussi sont gâtés. Ils appellent les médecins. Ce sont les médecins qui sont les prescripteurs. Ils sont gâtés. Les laboratoires sont là, les pharmaciens sont là pour vendre le produit à leur Oui. niveau. Maintenant, ils attendent le feedback. Quand le malade vient dire, j'ai pris un médicament, ça va faire ceci, cela, il écrit. Et il remonte ça à l'industrie.
Pour qu'il commence à préparer Sa défense. Sa défense. Si C'est une mafia terrible. On ne va pas dire quelles sont les bêtises qu'on va dire. C'est les vitiros, non, les vitiros, un truc comme ça. Mais on appelait ça le viox. Le viox. Comme le kinima savant. Déformer les armoires. Alors, Ça, si, c'est les pieds déjà. si on n'a plus rien à poser comme question, on dit donc que. Non, tu n'as pas demandé la question. Je ne savais pas qu'il y avait la question. Question, oui. C'était l'autre. Oui, je ne savais pas, excusez. Il est sorti la question de Le rôle des médecins dans l'affaire là est absurde parce qu'eux-mêmes sont rattrapés dans les étaux. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils collaborent? Parce que il est honteux pour quelqu'un d'avoir fait 8 ans, 20 ans sur quelque chose et que tu estimes que tu connais. Un matin, tu dis que j'abandonne. Il va se faire s'appuyer sur quoi? Aujourd'hui, il y a un problème de repli, d'humilité, de repli. Personne ne veut lâcher ce qu'il a passé toute sa vie à apprendre. Il a dit je ne pratique pas, il n'a pas pratiqué. L'autre te dit que mon père a payé ma pension 49 millions. S'il rentre écraser des herbes, il va récupérer l'argent là-haut. L'autre font les deux médecines. Hein? Il va récupérer où? C'est pas aussi là-bas. Il y a un non-pratiquant. Il a dit je ne pratique pas. On dit il n'a pas maîtrisé son coup, il n'a pas la main, il a dit ce n'est pas ça. Sûrement, ils comprennent ce qui se passe. Oui. C'est tout mon frère. Réveillez-vous. Oui, c'est Il est tout. devenu un enfant de Dieu. Qui posait la question? Venez les réveillez-vous. C'est Prince. Donc vous voyez que on est dans une société où votre fils peut être capable de vous assassiner lui-même sans être conscient. Simplement parce qu'une école l'a formé. Gardez la blouse longuement. Je suis allé faire l'examen de chambre, je suis rentrée sur mon cadavre qu'on devait te voir. Mais quand tu vas, on ne te prépare pas. On ne te prépare pas que l'examen, voilà les conséquences de l'examen. Voilà. Tu auras un peu de temps, tu passes Les mots au même qui te normal. lancent sur la table, Hein? même, tu dis Tu prépare. le sais, tu vas comprendre. C'est comme on expliquait là, on ne Oui. discute pas. Un médecin qui ne cause pas avec le malade, qui ne discute même pas avec lui. Parce qu'elle a le droit de C'est pas dire l'examen, les gens qui arrivent à la maison, c'est l'amour. Ça dit que c'était la grâce de Dieu que quelqu'un. Ça dit un de mes fils, oui, il travaillait quelque part, il passait comme ça là, j'étais aux toilettes, calé aux toilettes, je ne peux me lever, stérilisé sur place. Parce que. Oui, L'examen des fonds. L'histographie. Elle a fait ça 2 fois. Il a failli mourir les 2 fois. Parce qu'elles, ils veulent à tout prix que le liquide passe. Ils veulent déboucher sur le truc. Ils pompent. Quand ils appuient, là, ça monte. Quand ça trouve des difficultés, Mais après. ils impulsent. Quand tu descends de là. La première fois, quand je suis sortie, c'était à la cantine. Quand je suis sortie. Tu es quand même parti à la deuxième fois. Parce que ça n'est pas pour la première fois. Il faut aller pour la deuxième fois. On fait parfois même jusqu'à 3 Non, c'est fois. pas pour le nettoyage des plombs. C'est Parfois. pas pour voir si tes plombs sont bouchés ou non. C'est l'examen, même pas le Non, débouchage. non. Même à l'examen, quand c'est déjà l'histoire là, ils L'examen, la essayent première fois que je suis allée à la d'envoyer le produit cantine. en même temps. Je suis sortie comme ça là devant la cantine. C'est là où j'ai perdu J'ai connaissance. dit qu'ils ont appuyé le produit, le liquide. Maintenant, la deuxième fois, quand je vais la deuxième fois, on me prescrit les produits à l'avance, les antibiotiques et les anti-inflammatoires que je dois prendre à l'avance. Je me dis que non, là maintenant, on a fait de préparer, que ça ne peut plus être la même chose que l'autre. Je me dis que ça va, puisqu'on m'a donné les produits que je devais commencer à prendre quelques C'est jours parce qu'ils avant. vont doubler la pression. J'ai commencé à prendre les produits quelques jours avant. J'ai vu que non, ça devait aller. Ouais. Mais quand je suis rentrée de la deuxième fois là, je suis rentrée à la maison. Je suis la Je femme suis d'un rentrée médecin, à la non? maison
bien. plus médecin. Après maintenant, c'est tout le corps C'est elle qui qui n'avait vient. pas compris. Le même jour, quand tu entres là, ils vont essayer de déboucher. Le premier jour même, ils mettent le liquide et ils pompent. C'est pour ça qu'elle avait eu mal. Ce n'est